Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture de la deuxième session au titre de l'année 2022 du Conseil départemental de concertation et de coordination du zoo, une rencontre placée sous la houlette du préfet Firmin Aimé Couton. Ces assises se tiennent conjointement avec la conférence administrative départementale. Plusieurs points sont inscrits au menu des échanges. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le patriarche de la ville de Porto Novo, Karim Urbain da Silva, rend un vibrant hommage à un digne fils du Dahomey. Il s'agit de Albert Georges Paraíso, cofondateur avec Félix Houphouët-Boigny du Parti Rassemblement démocratique africain de la Côte d'Ivoire. Pour son 52e anniversaire de décès, une séance de prière est organisée pour saluer la mémoire de ce compatriote. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la tournée de remise de vivres, de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du Bénin. La mission, démarrée par le Septentrion, a conduit la délégation de l'Association nationale des communes du Bénin à Savès. Au nom du président de la fêtière des communes, c'est le premier vice-président qui s'est chargé de témoigner aux populations le soutien et la solidarité de l'association. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la deuxième session au titre de l'année 2022 du Conseil départemental de concertation et de coordination du zoo. C'est une rencontre qui a réuni autour du préfet Firmin Aimé Couton tous les acteurs concernés. Ces assises ont été organisées cette fois-ci conjointement avec la conférence administrative départementale. Plusieurs points étaient inscrits au menu des échanges. Y met Hélène Moussou. La réunion est présidée par le préfet du département. Elle est une exigence légale. Cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC a encore connu la présence des maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions permanentes ainsi que les secrétaires exécutifs des différentes communes du zoo. Cette institution-là, le CDCC, la loi lui a donné plus de prérogatives qu'il n'en avait. Et c'est normal que dans ce contexte et au cours de la première session qui est venue après la réforme, que nous puissions donc expliquer les attributions de ce conseil départemental de concertation et de coordination aux membres pour qu'ils sachent ce sur quoi nous allons pencher à chaque session. Occasion de débattre des questions de développement, la rencontre a permis aux participants d'aborder la gestion foncière dans les communes, notamment les problèmes liés aux limites territoriales. Le rapport d'activité de la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique a également été présenté à l'assistance. Plusieurs autres points inscrits au menu des échanges, dont la gestion de la transhumance, le rôle des élus locaux dans le renseignement territorial, de même que l'évaluation des plans de développement communaux troisième génération n'ont pas été occultés. Un plan de développement communal, comme vous le savez, c'est l'instrument d'orientation et de développement de la commune. Donc c'est un document de planification majeur et autour duquel tous les acteurs doivent se regrouper et planifier toutes les actions à engager pour le bien-être des populations au cours des 5 prochaines années. Vous voyez vous-même que c'est un document très important qui ne saurait être géré avec une certaine légèreté. Après ça, nous avons fait un point aussi sur les innovations. Et après la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation, quelles sont les attributions du maire, les attributions du secrétaire exécutif. Nous allons aussi aborder, puisque dans le zoo, il y a beaucoup de communes qui ont des gisements de latérite, des gisements de granit, des gisements de gravier. Je pense qu'en la matière, le gouvernement a fait aussi des réformes pour permettre l'exploitation artisanale et à travers des coopératives. Aborder aussi des questions de sécurité, parce que nous sommes en fin d'année et cette fin d'année rime avec les élections législative du 8 janvier 2023. Organisées conjointement avec la conférence administrative départementale, les assises se sont achevées dans une ambiance conviviale. Les chefs services déconcentrés présents, directeurs départementaux et les autres membres de la CAD ont aussi eu l'opportunité d'apporter leur contribution au débat. Dans le département du Mono, c'est fini pour les sessions du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de cette année 2022. L'exercice a été clôturé jeudi dernier avec la deuxième session ordinaire de l'année, session tenue dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Au menu des travaux, plusieurs thématiques qui traitent de l'économie et la santé, mais aussi de l'éducation. Narcisse Alossé pour les détails.
En vedette au cours des travaux de ce conseil départemental de concertation et de coordination du Mono, la mobilisation des ressources propres communes. Un point qui était au cœur de la dernière tournée statutaire du préfet et qui a révélé un constat mitigé sur le terrain. Pour la réussite de l'opération dans les mois à venir, l'autorité préfectorale préconise la fédération des efforts autour d'une stratégie commune. Parce que tout ce que chacun a dit est applicable à tous. C'est pour ça que vous devez vous voir le plus souvent pour dire sur la question de mobilisation des ressources pour ce qui concerne les droits de place, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Et ensemble, sortir une stratégie unique. D'abord, ça vous facilite la tâche. Parce que lorsque tel commerçant, ce sont les mêmes qui font le tour. Jour de marché de Comera, tous ceux qui n'ont pas vendu à Bopa vont se rendre là-bas. Lorsqu'ils vont savoir que c'est la même chose qui est applicable sur tout le territoire, personne ne va fuir. Ça vous facilite la chose. Parce qu'on fuit pour chercher là où il y a les conditions moindres. Mais lorsqu'on sait que c'est les mêmes conditions applicables sur tout le territoire, vous êtes ensemble, vous collectez les mêmes ressources sans difficulté. Vous n'aurez pas à sensibiliser sur chaque territoire les mêmes personnes. Sortir une stratégie unique pour une mise en œuvre efficace de la nouvelle réforme du secteur de la décentralisation. Derrière ce point, il a été question des rôles et responsabilités des élus communaux dans le suivi du système éducatif. Les derniers résultats que nous avons enregistrés dans le département en matière de rendement pour les examens nous appellent à nous interroger. Le département du Mono se positionne comme un pôle d'excellence, mais depuis 2 ans, nous semblons perdre de points. Que faisons-nous face à ça? En attendant les réponses à cette interrogation, bien d'autres problèmes de commodité que rencontrent les acteurs de l'école ont été soulevés. Et vu la délicatesse du sujet, le Conseil a décidé de reporter cette thématique pour en faire un colloque spécial. Les rôles et responsabilités des élus communaux dans le processus électoral à venir, le point de la mise en œuvre du projet SWET dans le département du Mono et l'adoption du rapport du CDCC ont aussi meublé les travaux de cette session ordinaire, la deuxième au titre de cette année 2022. Nous allons à présent partager quelques moments de joie avec les femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ qui étaient en fête ce week-end. Ce sont les retrouvailles de ces femmes membres de l'association des ressortissantes de toutes les localités du Nord Bénin. Elles ont célébré comme à leur habitude l'amour, la fraternité et le vivre ensemble. C'est un reportage signé William Cliquin. Miss Talent, comme elle en a bien la renommée, et les autres femmes du Septentrion résidentes à Cotonou sont en liesse et bien heureuses de se revoir. Sur ce terrain de sport du Collège d'enseignement général de Bégamin, elles fêtent l'amitié, la fraternité, l'amour. Ce sont les retrouvailles de l'association. Un moment de reconnaissance aussi au chef de l'État pour ses actions dans le sens de l'amélioration des conditions des populations du Bénin en général et spécifiquement des femmes. Nous retrouver ici, chez nous, à Cotonou, pour diverses raisons, ne nous a jamais éloignés des vécus de nos milieux de provenance, et c'est pour rendre hommage à cette belle ville plurielle qui nous a accueillis et que nous avons en partage avec d'autres enfants de toutes les régions, des régions du Bénin. Monsieur le Président de la République, cher papa, au nom de toutes les femmes du Bénin, nous ne vous dirons jamais assez. Merci, Nasiara, Nagbei, Nakokari, Nyanakokali, et Safalada, Président de la République. Tout était aux couleurs de leurs origines. Les tableaux artistiques et culturels des différentes localités du Septentrion se sont aussi invités pour agrémenter les réjouissances.
spécial d'être avec vous ici pour célébrer cette fête identitaire qui est une fête qui symbolise la dignité, la fierté d'un peuple, le peuple béninois, un peuple de beaucoup de diversité. Qu'à Cotonou et environ, vous êtes chez vous et nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus ce soir célébrer cette fraternité-là. Nous sommes très fiers de cette diversité. Ces retrouvailles des femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ se sont achevées toujours en chants et danses, mais cette fois autour des tables dressées pour la circonstance. De l'Alliance au souvenir, nous allons à présent commémorer le 52e anniversaire du décès de Albert Georges Paraíso. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un natif du Dahomey et cofondateur avec Félix Houphouët-Boigny du Parti Rassemblement Démocratique Africain de la Côte d'Ivoire. Pour son anniversaire de décès, ses proches, en l'occurrence le patriarche de la ville de Porto Novo, Karim Urbain da Silva, lui ont rendu un vibrant hommage à travers une séance de prière pour saluer sa mémoire. Nous allons suivre. L'homme dont la mémoire est ici honoré au cours de cette séance de prière n'est pas connu de la jeune génération. Mais en son temps, il aura été un intellectuel, un politique de premier plan. Il s'appelle Albert Georges Paraíso et il aura été l'homme qui créa avec le président Houphouët-Boigny le RDA, le Rassemblement africain à Abidjan en 1946, pour l'émancipation de la race noire. Dahoméen et illustre aîné de la famille Paraíso, il est décédé à Paris le 13 novembre 1970. Et c'est pour honorer sa mémoire que les fils et filles des familles Paraíso et da Silva se sont retrouvés autour du patriarche Karim Urbain da Silva pour cette prière œcuménique. Albert Georges Paraíso, le souvenir marquant qui est le mien est que son père et mon père étaient de vrais compagnons. Et ma mère, en allant voir son grand frère, qui est l'ami de mon père, ils se sont connus. Et c'est de cette alliance que je suis né. Vous voyez déjà que entre nous, il y a des liens qui ont donné naissance à d'autres liens qui n'est pas connus du public. Le jour venu aujourd'hui d'en parler et de demander grâce à nous tous. 52 ans après sa mort, les souvenirs et le vécu de Albert Georges Paraíso restent gravés dans les mémoires. C'est un Béninois et vous savez, à ses obsèques en novembre 1970, tous les présidents du conseil présidentiel, Hubert Maga, Justin Oumadibé Tometi et Sourou Miga Akuti, étaient à l'ancien cimetière de Porto Novo pour ses obsèques. C'est dire que nous nous souvenons d'un homme d'une grande dimension aujourd'hui. Il fut même commandeur au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé activement pour leur évolution. Mais bien qu'il évoluait en Côte d'Ivoire, bien qu'il travaillait aux côtés du président Houphouët-Boigny, il faut dire qu'il a beaucoup travaillé ici aussi pour le Dahomey à l'époque, et donc pour le Bénin. Et donc ce que je retiens essentiellement, c'était un digne fils non seulement du Bénin, je dirais de la Côte d'Ivoire, mais aussi de tout le continent africain. Et je retiens essentiellement que de la prière que le doyen da Silva et la famille Paraíso organise pour le repos de son âme ici aujourd'hui. Je retiens essentiellement qu'il faut dans la vie non seulement se battre pour soi-même, mais savoir se battre pour la communauté. Bien qu'étant béninois, c'était un trait d'union entre la Côte d'Ivoire et le conseil présidentiel du Bénin, un ami du feu président Houphouët-Boigny. Donc, comme on le dit, les âmes des disparus se nourrissent de la prière. Il a bien voulu quand même nourrir l'âme de son oncle. À travers cette initiative de Karim Urbain da Silva, Feu Albert Georges Paraíso est rappelé au souvenir de ses proches qui souhaitent une fois de plus que son âme repose en paix. Parlons à présent de Félix Dansou Dossa, président fondateur de l'Institut universitaire La Grâce à Cotonou, qui vient de décrocher son grade de docteur en sciences de l'éducation. Il a soutenu sa thèse à l'université Norbert Zongo au Burkina Faso la semaine écoulée. Son travail scientifique porte sur le thème «
étude des conditions préalables à l'implantation de la supervision pédagogique dans les écoles primaires de Cotonou au Bénin. Il s'en est sorti avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Cette toge dont il est paré parachève 4 bonnes années de recherche. Désormais docteur en sciences de l'éducation de l'université Norbert Zongo Koudougou au Burkina Faso, Félix Dansou Dossa y est parvenu grâce à ses réflexions méthodiques sur les conditions préalables à l'implantation de la supervision pédagogique dans les écoles primaires de Cotonou au Bénin. Ce terme, je l'ai choisi parce que depuis 1960 que nous avons eu l'indépendance, nous avons eu 3 réformes dans le système éducatif du Bénin. Mais jamais aucune des réformes dans le système éducatif n'a tenu compte de la supervision pédagogique, n'a tenu compte d'aucune modification au sein de l'encadrement pédagogique du Bénin. Il n'y a que visite de classe et autres. Mais la supervision pédagogique, c'est ça qui améliore les pratiques des enseignants. Et il faut nécessairement qu'on l'instaure dans l'environnement scolaire du Bénin. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce terme. Le document comporte 381 pages. L'impétrant a dû convaincre un jury de taille pour arracher ce grade de docteur avec la mention très honorable et les félicitations du jury qui note un intérêt scientifique à la plus-value qu'apporte le thème abordé. C'est un sujet qui est, à mon sens, un sujet très pertinent, un sujet que nous avons trouvé opérationnel, capable de faire bouger les lignes au sein de nos structures d'enseignement. La relation entre superviseurs et supervisés, la relation entre inspecteurs, encadrement et l'encadré que sont les enseignants. On peut dire aujourd'hui que le sujet que vous abordez, c'est un sujet qui est presque, qui a même la même densité, pour ne pas dire la même, j'allais dire, il y a une certaine sensibilité que nous avons dans notre pays lorsque on aborde la question de l'encadrement et de la supervision au sein donc du système éducatif. Il y a au moins 401 titres qu'il a cités. C'est beaucoup. Ce qui veut dire que c'est une thèse très documentée. Ça prouve que l'auteur a beaucoup travaillé, a beaucoup cherché. Donc oui, effectivement, il a fait le tour de la question par rapport à la supervision et il a fait un travail très fouillé. C'est pourquoi nous en sommes très satisfaits. Félix Dansou Dossa est le président fondateur de l'Institut universitaire La Grâce au Bénin. Ce grade ne lui fait donc que gravir de nouveaux échelons significatifs dans sa carrière. Parlons à présent de l'atelier d'échange avec les rois, têtes couronnées, chefs traditionnels, notables et autorités politico-administratives du département des Collines. Les assises sont organisées par le médiateur de la République et soutenues par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en prélude aux législatives de janvier 2023. C'était l'occasion de faire un état des lieux de la situation de la paix et de la cohésion sociale dans les collines et de définir les perspectives en vue de préserver la quiétude, la concorde et l'unité des fils et filles de ce département. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Zéro violence avant, pendant et après les élections dans toutes les localités du pays. L'atteinte de cet idéal préoccupe à plus d'un titre acteurs privés et publics soutenus par divers partenaires. Également en quête de paix et pour préserver le vivre ensemble, le médiateur de la République a initié un atelier d'échange à Savet. La rencontre a réuni les rois, têtes couronnées, représentants de confessions religieuses, notables et autorités politico-administratives du département des Collines. Je vous convie à une assiduité absolue à la présente session de formation pour bien assimiler les enseignements qui seront donnés afin que vous soyez les meilleurs ambassadeurs du médiateur de la République auprès de vos communautés, que dis-je, nos communautés, et ce, dans toutes les contrées de nos localités respectives. C'est le lieu de reconnaître l'effort quotidien des uns et des autres qui vise le rétablissement de la paix et de la position sociale dans le département des Collines. Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, chers participants, cette séance que vous avez initiée
loin d'être une activité de plus, vient renforcer les efforts consentis jusque-là pour restaurer durablement la paix. Les assises se tiennent aussi dans la perspective des législatives de janvier 2023. Elles ont été l'occasion pour les organisateurs et les participants de passer en revue la situation de la paix et de la cohésion sociale dans la région, notamment au niveau de chaque commune du département. Un point des actions menées afin de conjurer les démons de la violence, de la destruction et de la discorde a également été fait. L'atelier a été organisé avec l'appui technique et financier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Loin de constituer une fin en soi, une élection est plutôt un moyen parmi d'autres pour asseoir la paix et promouvoir le développement durable inclusif, aspiration profonde des peuples. Il est raisonnable de croire que cela est valable pour notre pays, le Bénin. Je suis certain que tous autant que nous sommes, nous avons conscience de cela. Aussi, au regard de l'importance de la paix et de la stabilité pour le développement durable inclusif d'un pays, m'a-t-il paru utile de le rappeler au cours des présentes assises. Les enjeux des élections font toujours des jours de scrutin des moments de haut risque pour la paix civile. Mais en œuvrant quotidiennement à la consolidation, à la résolution des conflits par les voies du dialogue et par des voies autorisées, et notamment des voies en lesquelles on a confiance, celle de nos rois, de nos chefs traditionnels et religieux. Nous sommes alors certains que nous pourrons traverser les moments de turbulence que sont les jours de vote. Le rendez-vous de Savè a été meublé par bien d'autres communications. À l'issue des débats, des engagements ont été pris par les diverses parties afin d'œuvrer pour la quiétude, la concorde et l'unité des filles et fils des collines. Cadre de sensibilisation et d'échange avec les invités, l'atelier d'échange s'est soldé par une déclaration de paix lue par Sa Majesté Adefulu Ourou. Dans le document, les têtes couronnées, chefs traditionnels et les notables des collines ont entre autres réaffirmé leur engagement à jouer, comme exigé dans le préambule de la Constitution, le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui leur est dévolu. Nous allons à présent parler de la tournée de remise de vivres, de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du Bénin. La mission démarrée par le Septentrion a conduit la délégation de l'Association nationale des communes du Bénin à Savè. Au nom du président de la fêtière des communes, c'est le premier vice-président qui s'est chargé de témoigner aux populations le soutien et la solidarité de l'association. Un grand moment d'allégresse partagé par tous. De l'assistance aux populations des communes touchées par les dernières inondations dans notre pays. À Savè, la délégation de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est allée les bras chargés de vivres et autres produits de première nécessité. Dans son élan de générosité, la fêtière des communes n'a pas oublié les apprenants des diverses écoles primaires de la commune. Quelques kits scolaires ont été offerts aux jeunes apprenants de la localité. Quand le président de l'ANCB, M. Luc Setonji Atropo, a demandé aux communes la situation liée aux inondations, le maire de Savè était le premier à réagir. Il était le premier à réagir pour montrer les images des inondations au niveau de certaines localités de Savè. C'est ça qui a amené le président Luc Atropo à entreprendre des démarches auprès de nos partenaires, auprès du gouvernement pour avoir des dons et venir au secours des communes. Aujourd'hui, nous sommes là avec des vivres, des kits scolaires, avec des moustiquaires pour les populations. Vu l'étendue des dégâts dans la commune de Savè, ce que nous avons amené est petit, mais nous pensons que ce n'est pas aussi rien. Ça va combler un vide. Au-delà des appuis conseils dans le cadre de la gouvernance locale, les actions de plaidoyer, l'ANCB, au regard des dégâts causés par les inondations, a jugé opportun de voler au secours des populations sinistrées. Cet acte en vue d'apporter une réponse urgente aux besoins actuels des victimes est salué à divers niveaux. Je remercie le représentant du président de la NCB qui a pensé à venir en aide à nos enfants. Je prie à ce que le Seigneur assiste et bénisse cette association pour que les prochaines fois, que ça soit plus élargi que pour cette fois-ci. Ce que la NCB nous amène, c'est intéressant, c'est bon. Mais, monsieur le maire, chers frères, vous savez que ça ne peut même pas couvrir, je ne veux pas qualifier, je ne veux pas trouver un pourcentage pour ça.
Mais sachez seulement que vous devez être notre porte-parole auprès du président pour l'amener à comprendre que nous attendons plus. Parce que les maisons ont été décoiffées, les écoles ont été décoiffées, toutes nos rues sont dans un état qu'on ne peut même pas qualifier. Pour finir, c'est l'occasion de dire un grand merci à l'ANCB, à ses dirigeants, et particulièrement à son président que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait. Démarrée par le Septentrion, la mission d'assistance de l'ANCB aux communes touchées par les inondations va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les localités concernées soient satisfaites. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.